par l'avancante Iordanescu de la tête sur corner tiré par Dumitru. Mais, et c'est très important, à la 42e minute, à 3 minutes de la mi-temps, Stoïka a été expulsé par l'arbitre suisse, M. Dorfinger. Et voilà, le coup d'envoi est donné pour les Nantais, pour avoir frappé, essayé du moins de frapper Michel. Donc, l'équipe de Bucarest à droite en maillot sombre va jouer à 10 pendant toute cette deuxième période. C'est donc là une bonne occasion pour les Nantais. Alors que vous voyez là Rio qui cherchait Vargas et ensuite Bossis en position d'ailier droit. Les Nantais qui donc vont attaquer pour essayer de marquer ce but qui les qualifierait. Car pour l'instant sur l'ensemble des deux matchs, les deux équipes sont à égalité, 3 buts partout, mais c'est Bucarest qui est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, car Bucarest a réussi 2 buts à Nantes, 2 buts à l'extérieur. Voilà, donc le problème est posé, 45 minutes pour marquer un but et pour se qualifier. Oui, ce qui est curieux, c'est qu'après l'expulsion de Stoïka, on s'attendait à voir un attaquant évoluer en milieu de terrain. Il n'en est rien, puisque pour l'instant, les Rouges sont toujours à 3 en attaque, alors qu'on note le numéro 19 de l'équipe roumaine, qui a fait sa rentrée, que pour l'instant, Amis est aux prises avec Angelini, mais là encore, il y a 2 joueurs au moins. Et le Nantais manque d'appui. Finalement, c'est un 6 mètres. Évidemment, les Roumains prennent tout leur temps pour dégager le ballon. Jordache qui va laisser à son stopper Stéphane Chames. Et il y a 3 joueurs roumains en attaque. Ils ne sont que 2 dans l'entrejeu. Victor Trocero pour Muller. Michel. Muller. Et poteau et but de Rampillon qui était signalé hors jeu. C'est assez litigieux. Je suppose que vous aurez le ralenti de cette action et vous pourrez apprécier vous-même si le numéro 10 nantais était en position hors jeu sur cette action. Jordache dégage très loin pour Ionescu, le numéro 8, qui donne au numéro 8 nantais Muller, mais décidément les Nantais commettent beaucoup de maladresse. Zamfir, Dumitru, Zamfir sur la droite pour Raducanu, qui revient vers le centre. Dumitru, qui redonne à Raducanu, devant Ayash. Ah oui, le juge de touche a levé son drapeau. Faute d'Ayash et nouveau coup franc bien placé pour l'équipe du Stoaou. Ah, cette fois, je peux vous l'affirmer, il sera tiré par Raducanu. Chames est monté, le voilà devant Bossis. Finalement, le Nantais a pris le dessus. Victor Trocero se saisit du ballon. Dumitru qui passe Michel, réussit. Non, finalement, ce ballon vient à Bertrand Desmal, alors que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un remplaçant, le numéro 19. Eh bien non, c'est le même. Il s'agit de Iordanescu, qui est revenu sur le terrain. Il joue en première mi-temps avec le numéro 9. Et oui, maintenant le numéro 19, la finale est la même, alors qu'attention, c'est dangereux, là oui, pour le gardien de but Jordache de Bucarest. Effectivement, les Roumains n'avaient pas de maillot de remplacement numéro 9, comme il était beaucoup tombé, Iordanescu, alors que là vous voyez une attaque de Agiou, le libéraux, qui a été faussée. Eh bien, on a mis un maillot numéro 19, alors qu'en principe, les remplaçants, du moins ceux qu'on nous a donnés, ne vont qu'au numéro 17. Alors qu'ici, Ayash va sans doute avoir un avertissement. Oui, il reçoit un avertissement. Monsieur Dorfinger vient de sortir son carton jaune.
suite à une faute sur le libéro Aiju. Un carton jaune partout donc, mais un carton rouge à 0 pour le Steaua, alors que le numéro 3, le libéro, Mario Aiju, se fait soigner pour l'instant. Espérons que M. Dorfinger, alors que vous voyez le panneau d'affichage, un but à 0, tiendra compte des arrêts de jeu, ce qui n'a pas été le cas en première mi-temps. Coup franc tiré par Dumitrov. Pour la tête de Ionescu, c'est Rio. Finalement pour Muller, Tussaud. Revoilà Muller. Pécou et Trocero qui est toujours au centre. Réussit à donner ce ballon à Thierry Tussaud. Amis. Ah, bien joué de la part d'Amis. Rampillon. Ouh, il s'en est fallu de quelques centimètres que Nantes égalise sur cette action. Une très belle percée de Loïc Amis ici sur vos images, qui a donné un très bon ballon pour Gilles Rampillon. En plus, il était sur son bon pied. Mais là, vraiment, il s'en est fallu de quelques centimètres. J'espère qu'à Paris, dans toute la France d'ailleurs, vous recevez ces images au ralenti. À 10 contre 11, faute de Rio sur l'avant-centre Iordanescu. Angelini qui relance pour les Roumains qui ne jouent pas tellement la défense effectivement. Iordanescu. Effectivement, les Roumains ne jouent pas tellement la défense. Il estime qu'un but d'avance, cela ne suffit pas. Bien qu'ils jouent à 10. Alors que M. Dorfinger vient de siffler un coup franc pour les Roumains, c'est un peu sévère. Ce tacle d'Oscar Muller me semblait régulier. C'est le numéro 19 qui va tirer, c'est donc Iordanescu. Du pied gauche. Alors pour une fois, on ne cherchera pas la tête de Iordanescu puisque c'est lui qui tire. Dégagement de Tussaud. Trocero, Tussaud, Pécou. Michel, très bien joué de la part de Rampillon qui évite deux joueurs roumains. Revoilà Rampillon après un échange de balles avec Tussaud. Mais il n'y a personne sur les ailes. Rio pour Bossis, voilà. Ah, qui rate complètement son centre. Gêné par le terrain. Amis, Muller. Qui a voulu donner ce ballon à Rampillon. Zamfir aux prises avec Rio. Passe Rio. Puis Bossis. Remarquable action du numéro 11 roumain. Alors que M. Dorfinger siffle une faute. C'est exact. Il y avait une petite poussette de Bossis sur cette action. L'arbitre avait au préalable laissé jouer l'avantage. Iordanescu. Et oui, c'est d'ailleurs curieux que finalement c'est Ionescu maintenant qui joue avant-centre numéro 8, alors qu'avant le match on l'avait annoncé comme avant-centre, et pour essayer de remplacer Stoïka qui a été expulsé, on a fait venir au milieu du terrain Iordanescu qui a changé de numéro d'ailleurs, qui porte le numéro 19, et non plus le numéro 9. Un peu curieux mais assez logique puisque au début on a annoncé Ionescu comme avant-centre et Iordanescu comme milieu de terrain, donc ils ont peut-être retrouvé leur véritable place, bien que dans cette équipe roumaine on permute beaucoup. Encore une faute là commise précisément sur Iordanescu. Pour Zamfir. On joue surtout du côté gauche maintenant, du côté de Zamfir, moins sur Raducanu du côté droit. Iordanescu qui va chercher son pied gauche pour centrer, il préfère donner un retrait à son capitaine Dumitrou. Et Pécou maintenant qui cherchait Trocero. Encore Dumitrou qui a vu Raducanu démarquer à l'aile droite, mais celui-ci a glissé. Et ça repart pour les Nantais par Ayash. On ne se fait pas de cadeau. Dommage que les Nantais étaient bien placés sur cette action. 5 contre 5. Finalement, c'est une touche pour Ayash. Qui cherchait Trocero.
Henri Michel en retrait pour Bertrand Deyman. Le public n'apprécie pas. Michel pour Rio, et il faut noter que Michel ne prend aucun risque depuis le début de la partie. Généralement, il s'intercale et monte au milieu de terrain. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oscar Muller pour Pécou, en retrait pour Rampillon. Ah, Michel qui a peut-être tiré. Ah, très bien joué de la part d'Henri Michel. Ici en gros plan, le capitaine nantais. C'était bien joué. Et Jordache, évidemment, qui va prendre 30 bonnes secondes pour dégager ce ballon. Ah non, il accélère. Nitou, puis Jordache. 10 minutes de jeu en deuxième période et toujours 1-0 pour CAO Bucarest face à l'équipe du Football Club de Nantes. Donc pour l'instant c'est toujours Bucarest qui est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, alors que la Rio laisse glisser la balle. Mais attention à Ionescu qui est très rapide et très dangereux, et malgré la venue de Michel, c'est Ionescu qui conserve le contrôle de la balle, aux prises maintenant avec Ayash, et c'est une touche en faveur des Roumains. Tout seul Ionescu au milieu de 3 Nantais a réussi à obtenir cette touche, à ne pas perdre la balle. Raducanu, cette fois-ci bien contré par Bargas. On cherche Eric Pécou. Par Oscar Muller bien sûr. Non, il n'y a pas hors-jeu, fait signe de touche. Trocero n'était donc pas hors-jeu. La balle est toujours pour les Nantais par Bossis. En retrait pour Oscar Muller. Les Nantais qui jouent à 11 contre 10. Mais comme les Roumains se replient très rapidement, voilà, on va un peu donner la balle sur la gauche à Ayash pour dégager un petit peu. Rampillon maintenant qui cherche son pied gauche. Amis. Oh, j'ai failli crier but car sur cette intervention de Agiou, eh bien le gardien de but a failli être trompé. En tout cas c'est un corner car Agiou a failli tromper son propre gardien de but. C'est Amis qui tire ce coup corner très rapidement. Ayash, presque tous les Nantais maintenant sont en attaque, sauf bien sûr Bossis et Rio. Et c'est la contre-attaque sur l'aile droite là-bas par Raducanu. Ah, quel technicien, quel maître technicien que ce Raducanu. Mais il cherche évidemment un partenaire. Et c'est là qu'on se rend compte en attaque que les Roumains sont moins nombreux que les Nantais. Alors on part sur Zamfir à l'aile gauche. En arrière le jeu du côté de Bucarest, c'est joli. Mais lui aussi il glisse. Et Bossis saisit la balle et ça repart donc par Gilles Rampillon. Amis qui est parti dans le trou, mais un peu trop en profondeur peut-être. Et c'est Jordache qui n'a aucun mal à se saisir cette balle. Et les Roumains à nouveau à l'attaque par Dumitrou. Le capitaine longue balle en avant, attention pour Raducanu, mais Bertrand Deyman intervient. Ça repart de tous les côtés, là c'est joli. Oscar Muller maintenant. Alors que Pécou est en position d'ailier droit, mais se rabat maintenant vers le centre. Il y a donc 2 avançades maintenant. Voilà Pécou en retrait pour Michel, son capitaine. Rampillon pour Amis dans la surface de réparation, haute de peu au-dessus. Les Nantais maintenant sont dangereux, il faut peut-être réussir bientôt un but. Et vous avez pu constater que toutes les actions dangereuses des Nantais proviennent de l'oreiller Loïc Amis. Et oui, il faut jouer sur les ailes. Comme Trocero se rabat toujours vers le centre, eh bien on joue sur la gauche avec Loïc Amis, alors que bien entendu Jordache, Nitou et Chamès prennent tout leur temps pour renvoyer ce ballon. Alors que vous ne le voyez pas, il y a toujours 3 attaquants roumains en attaque, c'est tout de même bizarre. Ayash, Tussaud. Ngelini est arrivé le premier sur ce ballon, mais il est bien seul. Et finalement, Ayash peut donner ce ballon en retrait pour Michel. Ayash qui se reprend bien avec une première mi-temps bien difficile devant le petit ailier Marcel Raducanu. Les Nantais se trouvent mieux maintenant. Il faut dire que les Rouges ne jouent plus qu'à 10 et les glissades continuent, comme ici Amis. Raducanu et qui ne passe plus Ayash. Tussaud pour Rampillon. Très bien joué pour Loïc Amis, peut-être en retrait pour Éric Pécou. Voilà, et but. Et but. Voilà, égalisation pour Nantes par Éric Pécou, égalisation très méritée. Je vous l'ai dit, c'est en jouant sur les ailes et sur le côté gauche, puisque Amis est toujours bien placé, que les Nantais pouvaient faire la différence.
Un but partout, donc après un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, donc après 1 heure de jeu. 1 heure de jeu, oui, et Didier Roustan, dans son enthousiasme, vous a annoncé le but en exclusivité 3 secondes avant, car la balle avait heurté le poteau, et Pécou, heureusement, l'a reprise, et Nantais donc égalise un but partout.